Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès aux articles payants de Tourbag et à notre liste de diffusion WhatsApp. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir une rédactrice en chef. Il s'agit de Valentine Jean-Richard, directrice générale adjointe de Parfums du Monde. Bonjour Valentine, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Céline, merci à vous de m'accueillir. Expliquez-nous comment un peu s'est passée l'année 2022 puis 2023 évidemment. Alors 2022, on ne va pas vraiment revenir dessus, ça a été une année assez compliquée, mais quand même, malgré tout, l'entreprise a continué à être bénéficiaire, donc on est plutôt content. On a gardé la même tendance pour 2023, les objectifs sont quasiment atteints et nous, on est en bilan un petit peu décalé, donc on a déjà engrangé la saison d'après et là, on est très optimiste. On a de belles tendances et notamment les longs courriers qui sont bien repartis chez nous. Justement, vous êtes sur le secteur du groupe. Est-ce que ça a été un peu plus compliqué justement de repartir après les années qu'on a connues précédemment ? Oui, je pense que les groupistes ont été un petit peu plus lents à repartir que les autres et notamment sur notre typologie de produits puisque nous, on est quand même sur du circuit et du voyage organisé donc qui avait des contraintes supplémentaires par rapport aux restrictions, c'est-à-dire être plusieurs en même temps dans un bus, suivre aussi toutes les ouvertures de frontières. On n'était pas forcément que sur les destinations Europe, même si on s'est bien recentré sur l'Europe après la crise et on a redéveloppé l'équipe sur des nouvelles destinations. Quels sont les axes forts là? Quelle est la tendance? Vous parliez du long courrier notamment. Alors oui, nous, du fait qu'on soit généraliste, c'est un petit peu difficile à dire, mais en post-Covid, beaucoup de longs courriers, c'était vraiment 50% de notre chiffre d'affaires. Et là, désormais, depuis les 6 derniers mois, on a un retour du long courrier et des ventes anticipées. Nous, on fait beaucoup de ventes longues, donc entre 1 an et demi et 8 mois avant la date de départ. Ça avait eu tendance à disparaître en 2022 où on a travaillé plus en dernière minute, on va dire. Et là, désormais, c'est bien. On peut se projeter, on va dire, à moyen terme et moins au mois le mois, comme c'était le cas précédemment. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. Le rythme revient un petit peu de manière plus classique. Exactement. On sent, alors c'est toujours un peu perturbé. Et puis même, je pense que les événements du Covid ont un peu bouleversé les règles et les tendances de marché. Mais on retrouve un peu nos repères. Donc il y a un autre sujet dont on parle beaucoup, c'est l'aérien. Il y a le sujet de l'inflation. Comment ça se passe chez vous pour les groupes typiquement? Quelles sont les contraintes et les relations que vous avez avec ces fournisseurs? Alors c'est vrai que ce n'est pas une exclusivité. Les compagnies aériennes ont été difficiles à travailler ces dernières années et particulièrement sur le segment des groupes. Même si la tendance a plutôt l'air de se stabiliser, les prix restent tout de même beaucoup plus importants que ce qu'on a connu et les conditions se durcissent. Donc ça va être à nous de nous adapter et de toujours aller chercher des différents partenaires ou de trouver des offres plus compétitives. Les clients ont un petit peu du mal aussi à comprendre cette tendance. C'est vrai qu'ils sont plus exigeants. Ils attendent les mêmes prestations et les mêmes prix qu'on pouvait fournir en 2019. Et on doit faire beaucoup plus de pédagogie dans l'explication de nos différents coûts. Malheureusement, ce phénomène inflationniste, il est mondial. Donc, il est impossible d'avoir le même produit avec le même prix et la même qualité de service qu'avant et on doit s'y retrouver nous aussi, ainsi que les partenaires locaux, c'est tout à fait normal, il faut pas les oublier. Parfums du Monde, il y a une nouvelle marque qui vient de voir le jour, alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette marque bien-être et puis de l'actualité de votre voyagiste? Bien sûr, alors on a lancé une marque qui s'appelle Namasté by Parfums du Monde, qui est une marque dédiée au voyage bien-être. On reste sur le voyage de groupe, mais cette fois-ci accompagné par des intervenants qui vont tout au long du voyage animer des ateliers autour du bien-être aussi bien physique que mental. Les intervenants de ces voyages peuvent être des professeurs de yoga, mais des experts en méditation, sophrologie ou des coachs de développement personnel. Je trouvais que c'était important, justement après les difficiles années qui se sont passées, d'offrir aux voyageurs l'opportunité d'avoir des voyages qui permettent de ralentir le rythme, tout en ayant un juste équilibre entre découverte de la destination,
que ce soit au niveau culturel, spirituel et aussi de prendre du temps pour soi. Vous venez tout récemment de lancer cette nouvelle marque, donc quels sont les développements à venir déjà pour 2024 ? Alors, cette nouvelle marque, elle se distribue à la fois en groupe ad hoc, mais aussi en gire. Donc, on a toute une production à travers une dizaine de pays qui peuvent être privatisables pour les agences de voyage. Et on a aussi plusieurs départs garantis à venir. Donc on va avoir par exemple un yoga et surf au Maroc, une découverte de l'île volcanique de Madère avec un professeur de yoga, un circuit Sri Lanka avec un coach de développement personnel ou un yoga à Bali par exemple, où là on a l'impossibilité d'avoir des individuels regroupés. Revenons sur Parfums du Monde, ce qui fait aussi votre force, c'est que sur certains produits, vous avez une offre aérienne engagée, ce qui permet à vous de pouvoir délivrer un produit packagé plus rapidement. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que l'aérien a les difficultés qu'on connaît et les clients ont vraiment un besoin d'instantanéité dans la réception de nos offres. Donc, ce qui permet d'avoir des produits déjà prêts avec des disponibilités garanties, ce qui aussi permet de pallier à certaines périodes difficiles en termes de tarifs et aussi de place finalement, puisque là sur la fin de l'année, beaucoup de destinations long courrier sont déjà très prisées et ces engagements-là permettent de pallier justement. Sur quel type de destination par exemple vous vous êtes engagé? Alors on a une vingtaine de destinations à la fois moyen et long courrier. On va avoir pour la fin de l'année les marchés de Noël ou les city breaks en Europe, plutôt sur des dates un peu charnières, week-end pont par exemple. On va avoir aussi bien de l'Égypte, de la Jordanie. Côté long courrier, on va privilégier les destinations qu'on nous demande beaucoup, qui reviennent souvent, comme la Thaïlande, le Vietnam. On a lancé aussi le Japon cette année, ça prend bien, il y a une belle tendance sur la destination. Les Maldives ont extrêmement bien marché. Et après, toutes les destinations aussi, nous, on a des opportunités pour travailler de cette façon-là. Donc pour 2024, les voyants sont au vert? Oui. Quelles sont les perspectives globales? Alors, je vais continuer à développer cette nouvelle marque autour du bien-être. J'aimerais aussi ajouter une dimension éco-responsable à ce projet parce que je pense qu'il s'y prête tout à fait. Et puis, en ce qui concerne Parfums du Monde, j'aimerais travailler à la digitalisation de l'entreprise. C'est un grand enjeu pour moi, aussi bien en interne, dans la modernisation de nos process, la mise en place de nouveaux outils de travail qui vont nous permettre de mieux mesurer nos actions. Et en externe, on a lancé l'année dernière la refonte de notre site internet qui va être finalisé cette année et avec un seul et même objectif, celui de faciliter le travail des agences de voyage en développant davantage l'aspect marque blanche et en leur donnant accès à un plus grand nombre d'informations et de produits. Écoutez, merci beaucoup Valentine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview du rédacteur en chef du Membership Club. À bientôt.